Alors, regardons maintenant la gestion des projets par la méthode PERT sous son aspect économique. Le gestionnaire fait souvent face à un dilemme. Il doit réduire la durée des activités en y injectant des ressources à des coûts supplémentaires. Et en même temps, il veut terminer le projet au plus tôt afin de récupérer les coûts indirects et potentiellement les primes qui s'y rattachent. L'objectif du gestionnaire peut être de prendre de l'avance sur ses concurrents et éviter des pénalités si les activités ont pris du retard. Il peut vouloir gagner des primes en achevant le projet plus tôt. Il peut vouloir libérer certaines ressources importantes dont il aura besoin ailleurs. Je montre graphiquement le comportement de ces coûts. Donc, nous avons sur l'axe des abscisses la durée du projet et sur l'axe des ordonnées le coût du projet. Alors, on va faire en général l'hypothèse que les coûts indirects sont linéaires. Par exemple, s'il faut payer 12 000 $ par semaine pour l'accomplissement d'une tâche et que le projet dure, on va dire, 23 semaines, alors le coût total est obtenu en multipliant le nombre de semaines par le coût unitaire, n'est-ce pas, ce qui fait 276 000 $. Or, si on compresse le projet, on le fait passer de 23 semaines à 22 semaines, eh bien le coût varie linéairement, c'est-à-dire qu'il faut multiplier la nouvelle durée du projet, 22, par 12 000, ce qui fait 264 000 $. Et par conséquent, on a une variation linéaire pour les frais indirects. Et puis vous avez d'autres frais plus directs qui portent sur la compression du projet. Donc, à mesure qu'on diminue le temps d'exécution de chaque tâche, à mesure qu'on compresse le projet, le coût total cumulé d'accélération du projet augmente, bien sûr. Et si on part, disons, d'un projet qui dure 23 semaines et qu'on le compresse à 22 semaines, le coût de la réduction sera plus élevé à 22 semaines qu'à 23 semaines. Et si on passe à 19 semaines, le coût sera encore plus élevé. À mesure qu'on compresse le projet, les frais cumulés de réduction ou de compression augmentent, n'est-ce pas, dans le sens de la réduction, alors que les frais indirects diminuent dans le sens de la réduction. Plus on diminue le projet, moins on paie de frais indirects, mais plus il faut payer de frais directs, de frais cumulés. Et c'est la somme de ces deux coûts, les coûts directs et les coûts indirects, qui forment le coût total du projet. Et ce coût total diminue jusqu'à atteindre un minimum, et cet optimum est bien sûr important pour le gestionnaire, puisqu'il faut chercher à minimiser le coût d'accélération du projet. Alors, il est évident que si on veut réduire la durée d'un projet, il faudra se pencher en premier sur les activités du chemin critique, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi nous allons suggérer une démarche. Premièrement, étant donné un projet, nous allons chercher le chemin critique de ce projet. Et on a vu comment trouver un tel chemin. Ensuite, réduire la durée des activités du chemin critique au minimum, et ce, tant que les bénéfices qui sont tirés de la réduction ne dépassent pas les coûts nécessaires à la réduction. Donc il faut veiller à ce que chaque étape de réduction apporte un bénéfice strictement positif au gestionnaire. S'il y a plusieurs chemins critiques, on va procéder à la réduction conjointe des différents chemins critiques en respectant le point émis précédemment. Donc l'optimisation, la compression du projet termine lorsque les investissements nécessaires pour réduire la durée des activités ne diminuent pas la durée totale du projet. Alors pour cet exemple, les coûts indirects du projet sont de 12 000 $ par semaine de travail. Le gestionnaire principal a compilé les coûts et les durées pour chaque activité dans le tableau que voici. On peut réduire la durée de la tâche A de 3 semaines à raison de 11 000 $ par semaine. On peut aussi réduire la tâche B d'au plus 3 semaines à raison de 3 000 $ par semaine pour la première semaine, et pour les autres semaines, donc à partir de la deuxième semaine, il faudra payer 4 000 $ par semaine pour cette tâche, pour la tâche B. On peut réduire la tâche C de 2 semaines à raison de 6 000 $ par semaine, la tâche D d'une semaine pour 1 000 $ par semaine, etc. Et nous avons le réseau PERT associé à ce projet avec les tâches A, B, C, D, E et F. La tâche A dure 10 semaines, la tâche B 14 semaines,
la tâche C 13 semaines, la tâche D 6 semaines, la tâche E 15 semaines et la tâche F 8 semaines. On demande d'établir un plan d'accélération optimal pour ce projet. Alors, la première étape, c'est bien sûr de rechercher le ou les chemins critiques du graphe perte. Alors, ce réseau est très simple. On peut donc calculer la longueur de tous les chemins qui partent du début du projet, donc du sommet 1 à la fin du projet, donc au sommet 5. On a 3 chemins, AB, CD et EF. Alors, si je prends le chemin AB, sa longueur ou sa durée est de 10 plus 14 égale à 24 semaines. Le chemin CD est de longueur 13 plus 6 égale 19 semaines. Et le chemin EF est de longueur 15 plus 8 égale 23 semaines. Puisque 24 est à la fois supérieur à 19 et à 23, nous avons trouvé le chemin critique du réseau perte. C'est le chemin AB. Alors ça, c'est la première étape. C'est ce qu'on pourrait appeler, si vous voulez, l'étape 0. Une fois trouvé le chemin critique, on procède ensuite à la réduction progressive des activités du chemin critique en donnant la priorité aux tâches dont les coûts sont les plus faibles. On va toujours commencer par les tâches qui ont le plus faible coût. Il faut se souvenir que l'objectif est de minimiser le coût total d'accélération du projet. Les frais indirects sont de 12 000 $ par semaine de travail. Or, d'après le chemin critique, le projet va durer 24 semaines. On a donc 24 fois 12, ce qui fait 288 000 $. Je vais écrire 288 en pensant que ces coûts sont en milliers de dollars. Alors, nous allons procéder à une première réduction. La tâche B a le coût de réduction par semaine le plus faible, n'est-ce pas? Puisque la première semaine, il faut dépenser 3 000 $ par semaine pour réduire la tâche B. Nous allons donc commencer par accélérer la tâche B. Cela signifie qu'il faut faire passer sa durée de 14 semaines à 13 semaines. Donc je vais barrer les 14 et écrire 13 semaines. Alors le projet qui durait 24 semaines va maintenant durer 24 moins 1 puisqu'on a accéléré d'une semaine. Donc 23 semaines, n'est-ce pas? 10 plus 13 égale à 23. Et le coût associé, on multiplie la durée 23 par les frais indirects qui sont de 12 000 $, donc multiplié par 12, plus les 3 000 $ par semaine dû à l'accélération de la tâche B. Donc plus 3, ce qui donne 279. Procédons à une deuxième réduction. Mais avant, remarquons que il y a maintenant deux chemins critiques dans le réseau perte. Les chemins AB et EF. Ces deux chemins sont de longueur 23. On a AB et EF qui sont maintenant critiques. Et donc la réduction de la durée du projet doit passer forcément par la réduction des deux chemins critiques à la fois. Et bien sur le chemin AB, nous allons accélérer la tâche B. Pourquoi? C'est celle qui a le coût de réduction le plus faible, n'est-ce pas? Il faut dépenser 4 000 $ par semaine, pas 3 000, 4 000, puisqu'on a dit qu'après la première semaine, le coût passe de 3 à 4, alors que pour la tâche A, il faut dépenser 11 000 $ par semaine. L'accélération de la tâche B est la moins coûteuse. Et sur le chemin critique EF, nous allons accélérer la tâche F, qui demande 2 000 $ par semaine, alors que la tâche E demande 6 000 $ par semaine. Alors, si nous accélérons cette tâche d'une semaine, eh bien, le chemin AB sera de longueur 23 moins 1 égale à 22, n'est-ce pas, puisqu'on passe de 13 à 12, et le chemin EF sera aussi de longueur 22, puisqu'on passe de 8
à 7. Donc, EF a pour longueur 22 semaines. Alors, quel est le coût total du projet? Nous sommes à 22 semaines. Donc, on a 22 fois les frais indirects de 12 000 $ par semaine, plus le coût d'accélération de la tâche B, qui est de 4 000 $ par semaine, plus le coût d'accélération de la tâche F, qui est de 2 000 $ par semaine, plus le coût d'accélération à l'étape 1 de la tâche B, qui était de 3 000 $ par semaine. C'est un coût cumulatif. Et 22 fois 12 plus 4 plus 2 plus 3, eh bien ça fait 273 000 $. On est parti de 288 000 $, qui était le coût initial du projet, sans accélération, à 279 000 $ et à 273 000 $. Voyons si on peut encore compresser la durée du projet. Alors, à la troisième étape, à la troisième réduction, à la troisième itération, on constate que les chemins AB et EF sont encore critiques. Il faut donc procéder à la réduction sur ces deux chemins à la fois. Et quelle tâche va-t-on accélérer sur chacun de ces chemins? Sur le chemin AB, si on examine les coûts, on voit qu'il est plus économique de réduire la tâche B. On va donc accélérer B sur ce chemin. Et sur le chemin EF, on ne peut plus compresser la durée de la tâche F, puisque sa réduction potentielle était d'1 semaine. Et je mets une croix pour dire que la tâche F a atteint son crash. Et c'est-à-dire qu'on ne peut plus la réduire, on ne peut plus la compresser. On n'a pas d'autre choix que de réduire la tâche E d'1 semaine. Donc on va accélérer B et E. 12 passe à 11. Et la durée du projet est donc égale à 10 plus 11 égale à 14 plus 7 égale à 21 semaines. Et le coût du projet, c'est 21 semaines fois les frais indirects, 12 000 $, plus 4 000 $ qui est le coût d'accélération de la tâche B, plus 6 000 $ qui est le coût d'accélération de la tâche E, plus tous les coûts additionnels précédents, n'est-ce pas? Or, ces coûts précédents s'élèvent à 4 plus 2 plus 3, donc à 6 plus 3 égale à 9. Donc plus 9 000 $. Et ceci égale 271 000 $. Et on va procéder à une quatrième réduction. Les chemins critiques sont encore AB et EF, puisque le chemin CD ne dure que 19 semaines, alors que ces chemins AB et EF durent 21 semaines. Alors, quelle tâche faut-il accélérer sur ces chemins? Alors, on voit que la tâche B a atteint son crash, puisque sa durée était de 14 semaines, et que la réduction possible pour cette tâche était de 3 semaines. 14 moins 3 égale à 11. On ne peut donc plus réduire la durée de la tâche B. Et par conséquent, on n'a pas d'autre choix sur le chemin critique AB que d'accélérer la tâche A. Donc, on va accélérer A sur AB et on va accélérer E sur EF. La tâche A passe de 10 à 9 semaines et la tâche E passe de 14 à 13 semaines. Et la longueur du chemin AB, c'est 9 plus 11 égale à 20. Et la longueur du chemin EF, c'est 13 plus 7 égale à 20. Alors, le coût total du projet est donc 20 fois les frais indirects, 12 000 $, plus 11 000 $ pour l'accélération de la tâche A, plus 6 000 $ pour l'accélération de la tâche E, plus tous les frais cumulatifs précédents. Donc, ils sont de 4 plus 6 plus 9, 19. Ce qui fait 276 000 $. Alors, à ce niveau, on voit que le coût qui avait diminué de 288 000 $ à 271 000 $ est en train d'augmenter. Autrement dit, la réduction, l'accélération des tâches A et E à l'étape 4 n'est pas bénéfique par rapport au coût. Certes, on a réduit la durée du projet, qui est maintenant de 20 semaines, mais on a augmenté les coûts. De sorte que, si l'objectif est de minimiser les coûts, il faut s'arrêter à l'étape 3, à la troisième réduction, et c'est-à-dire au plan d'accélération qui recommande de dépenser exactement 271 000 $
pour ce projet. C'est la solution optimale. La durée du projet serait alors de 21 semaines. Vu que la réduction à la 4e étape s'est traduite par une augmentation des coûts indirects du projet, le plan optimal est atteint. Seulement voilà, dans certains cas, le gestionnaire peut décider de continuer à réduire la durée du projet pour des considérations autres qu'économiques. Par exemple, s'il veut proposer un service plus rapide à sa clientèle pour battre la concurrence. Et on peut aussi imaginer une situation critique où les gestionnaires de projet seront obligés d'organiser une campagne de secours pour des zones sinistrées. Et dans ces cas, bien sûr, l'optimisation du coût n'est pas la seule raison de compression de la durée d'un projet. Alors, dans notre situation, n'est-ce pas, on est à 20 semaines. Si on continue à réduire la durée du projet, donc nous sommes à la 5e réduction, on a encore 2 chemins critiques qui sont AB et EF. Alors, sur le chemin critique AB, vu que B a atteint son crash, on ne peut qu'accélérer la tâche A. Et sur EF, on ne peut qu'accélérer la tâche E. Donc, on va accélérer les tâches A et E. Donc, A passe de 9 à 8 semaines. E passe de 13 à 12 semaines. La durée du projet devient égale à 8 plus 11 égale à 19 semaines. Ou à 12 plus 7 égale à 19 semaines. Remarquez que le chemin CD, à la fin de l'étape 5, devient aussi un chemin critique. Donc, on aura au total 3 chemins critiques. Alors, le coût est de 19 fois 12 000 $, plus le coût de réduction de la tâche A qui est de 11 000 $ par semaine, plus le coût de réduction de la tâche E qui est de 6 000 $ par semaine, plus tous les coûts additionnels précédents, 11 plus 6, ça fait 17 plus 19, 36. Donc, plus 36 000 $. Équivaut au total 281 000 $. Vous voyez qu'on a augmenté le coût, on est passé de 288 000 $ jusqu'à 276 000 $, et on augmente à nouveau de 276 000 $ à 281 000 $. La tâche E a aussi atteint son crash, puisqu'elle avait une réduction maximale de 3 semaines. Donc on était à 15 semaines, on est passé à 12, on ne peut donc plus réduire la tâche E, et par conséquent, le chemin EF a atteint son crash. N'est-ce pas? Ce chemin a atteint sa durée minimale. Nous avons les coûts indirects qui ont été calculés simplement en multipliant la durée du projet à chaque étape. Donc initialement, on avait 24 semaines, 24 fois 12, disons 24 fois 12 000, mais j'écris 12 en pensant que les unités sont en milliers de dollars. Et puis j'ai propagé cette formule jusqu'à la dernière cellule. Et puis vous avez les coûts cumulés de réduction à chaque étape. Donc on avait 0, 3, 9, 19, 36, 53. Et le coût total, c'est la somme des coûts indirects et des coûts directs. Alors, faisons un graphique de l'évolution de ces coûts par rapport à la durée du projet. Dans Insertion, Chart, vous avez en bleu l'évolution du coût total. Vous voyez qui diminue et puis qui augmente par la suite. Vous avez les frais indirects qui sont linéaires, comme on l'avait expliqué au départ. Et puis les coûts directs, les coûts cumulés de réduction, la somme des coûts indirects et les coûts directs donne le coût total. Je veux voir seulement l'évolution du coût total en fonction de la durée du projet. Vous voyez que ce coût est d'abord élevé, il diminue, il atteint son minimum. Et à ce niveau, il faudrait bien sûr conclure qu'on a atteint le plan optimal d'accélération du projet. Mais comme on l'a dit, certaines considérations autres qu'économiques pourraient forcer le gestionnaire de projet à demander une réduction, une compression supplémentaire du projet.